tout cet honneur-là. Pour moi-même, il doit se présenter comme... Il doit se présenter en 2025. Qu'il laisse la FECAFOOT, il se présente aux élections. Parce qu'ils ne peuvent pas nous parler de double nationalité. Parce que nous, on a vu Joel Embiid, qui est américain. Ils lui ont donné le truc. Qu'il laisse la FECAFOOT, il se présente comme futur président de la République du Cameroun. Là, il va voir. Moi, je pense que voilà sa place. Qu'il demande à être président de la République. Mais oui. Moi, je pense que c'est là-bas que c'est là où il doit porter le combat. Pour vraiment déranger ceux qui le dérangent là. Le jour que Eto'o va annoncer seulement qu'il va être candidat, il dit que je serai candidat. Il annonce que je suis candidat pour être président de la République du Cameroun. Maf, la terre va se renverser au Cameroun. Ils vont devenir fous là-bas. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'ils passent le temps à l'humilier. Il faut qu'il aille sur leur terrain pour bien les déranger. Mais tant qu'il ne fait pas ça, que vraiment je soutiens le père Paul, lui il s'en fout, hein. Chez les églises, lui il s'en fout parce que si le père ne voulait pas qu'on humilie, il allait taper la main sur la table. Est-ce que lui gère? Il ne gère pas. Au contraire, il dit que c'est lui qui a dit au ministre de continuer à déranger Eto'o. Si tu es quelqu'un comme ça, tu vas faire quoi? Tu ne dois pas perdre ton temps à soutenir des gens qui veulent te nuire et nuire ta carrière et nuire tout ce que tu as construit dans ta vie. Tu pars et tu les combats. Donc moi je pense que Eto'o doit se présenter aux élections présidentielles. Oui. Il doit commencer par là. Il dit, je suis candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Je vous dis que les gens qui lui mènent la guerre, ils vont d'abord bien reculer. Et là, il va porter le combat en vrai. Je pense que c'est là où il faut. C'est ce qu'il faut qu'il commence. Parce que les histoires que dis donc, on ne fait que t'humilier pour un truc. La FECAFOOT, les vieux murs comme ça, on ne sait même pas ce qu'il y a là-bas. On est là, dis donc, tous les jours, tout le monde te parle mal. C'est quoi ça? Hein? Il faut qu'il se présente aux élections présidentielles s'il veut vraiment faire les choses. Il démissionne dans leur connerie là. Il se présente. Et puis on va voir. Parce qu'il est Camerounais. Pour moi, il est Camerounais. Il a le droit de se présenter. Donc, Papa Eto'o, si tu écoutes ma vidéo aussi, je te demande officiellement aujourd'hui de te présenter aux élections présidentielles du Cameroun. Laisse les histoires de la FECAFOOT là. Laisse-les avec la connerie là. Tu te présentes. Nous, on va faire ta campagne. On commence par là. Tu te dis que je suis candidat à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Et d'ailleurs, dès que tu es là candidat, tu es là protégé. On ne te dérange plus. Parce que dès qu'ils vont te toucher, on va dire que c'est un problème politique. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il a la triple nationalité, pas pour les Suisses. Hein. Tous ces ministres-là, ils ont la double nationalité. Ne dérangez pas les gens avec ça. Donc votre double nationalité, là, c'est la tête chercheuse. Vous n'avez pas pu jouer l'MB dernièrement, on a vu, vous n'avez pas vu qu'il était américain. Ça, vous l'avez fait devant nous. Donc, de vos histoires de double nationalité, on ne veut plus rien savoir. Tout le monde est camerounais, point. Ce n'est pas que quand ça vous arrange. Tout le monde est camerounais. Ce n'est pas quand ça vous arrange qu'on est étranger. On est tous, moi, je suis camerounais, je peux me présenter. Fichez le camp avec les histoires que tel est camerounais, tel n'est pas camerounais. Tout le monde est camerounais. Parce que maintenant, là, on a vu votre cœur. Que quand ça vous arrange, tel est camerounais, ça ne vous arrange pas, tel n'est pas camerounais. Nous tous, nous sommes camerounais. Dorénavant, c'est vous. Nous sommes tous camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je propose à Eto'o de démissionner de la FECAFOOT, de se présenter aux élections présidentielles. Et de laisser tous ces conneries-là. C'est quoi ces histoires que tout le monde t'insulte matin, midi, soir? Si tu es garçon, c'est là où ça doit commencer. Donc, chez les Églisiens, concentrez vos énergies à l'aider dans ce sens-là. Ne laissez pas que tout le temps on l'humilie pour un oui, pour un non. C'est quoi ça? Qui laisse ces histoires de FECAFOOT là? Ça mène où? Dis donc. Il va finir de se faire humilier. Après, s'il démissionne, après ça sert à quoi? Il aura été sali dans la boue, nettoyé. Ou bien s'il est fâché, qu'il montre que c'est lui qui décide à FECAFOOT. Je lui demande de virer Marc Brice pour insubordination. S'il ne fait pas ça, ça veut dire que ce n'est pas lui qui dirige les Lions, ce n'est pas lui qui dirige la FECAFOOT, ce n'est pas lui. Il a les mains liées. Alors s'il n'a plus l'équipe nationale pour gérer, il sait à quoi la FECAFOOT? Seulement les honorifiques. Et qu'à chaque fois on va l'humilier. Hein? Donc on attend chez les Églisiens, nous attendons la déclaration officielle de votre président. Est-ce qu'il est candidat à l'élection présidentielle 2025 ou pas? C'est là-bas que le combat doit être porté. Nous attendons sereinement. Nous attendons sereinement. Bon, sinon, s'il n'y a pas ça, quittez les réseaux et arrêtez de casser les têtes des gens. Parce que
Vos pleurs là, c'est fatigant à la fin. Oh, vraiment, on ne doit pas insulter une icône. Oh, vraiment, les Camerounais, c'est vous-même qui jetez vos fleurs, vos frères à la vindicte populaire. Oh, comment un blanc vient insulter un noir, vous le soutenez quand ça vous arrange. Ça là, on vit ça tous les jours. Hein. Le Camerounais n'a jamais soutenu son frère. Vous n'apprenez rien à personne. Quand ça vous arrange, vous mettez que tel est Camerounais. Non. Nous sommes habitués à ça. Vos dirigeants sont les plus méchants et vous acceptez. Quand ça vous arrange, si c'était un autre Camerounais, vous devez être d'accord. Ce que vous acceptez à vos dirigeants, vous allez accepter. Tout le monde va passer à la moulinex. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'échapper. Mais oui, la moulinex, quand ça broie, quand ça arrive sur toi, ça te broie aussi. Donc, si vous ne revendiquez pas pour tous les autres, attendez que quand le lion finit de manger ses enfants, il mange ceux de voisins. Hein. Quand il finit de manger tous les enfants du voisin, quand il rentre à la maison, il commence à manger ses propres enfants. Et c'est ce qui va se passer au Cameroun. D'accord? Donc, si vous ne pouvez pas arrêter de pleurer sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, chez les églisiens, vous fatiguez à la fin. Vos jérémiades là, c'est fatigant. Chez les églisiens, vos jérémiades sont fatigants. Portez vos mimbang et soit vous prenez des décisions sérieuses. Arrêtez de nous fatiguer, de nous casser les bonbons. Parce que ça recommence. Demain, vous allez pleurer. Oh, l'épisode a commencé. Demain, on va dire que non. On ne joue pas à Douala, on joue à Yaoundé. Vous allez encore venir pleurer sur les réseaux sociaux. C'est fatigant à la fin, dis donc. Portez vos mimbang. C'est quoi ça? C'est quel groupe que tu es en train de pleurer? Vous pleurez quoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? On est en train de déplumer quelqu'un devant vous. Vous êtes là. Oui, vraiment, le pays, s'il ne soutient pas ses icônes, c'est nouveau. C'est nouveau. Ce pays n'a jamais soutenu les icônes. Même les icônes, quand ils vous prennent, ils vous asphyxient. Ils enlèvent ce que vous avez et on vous jette. C'est tout. Ce pays ne constitue personne. Ça détruit tout le monde. Ils n'ont pas appris à garder ce qui est bien. Ils ont appris à détruire ce qui est bien. Donc vous croyez qu'avec ça, ils vont faire que quand tu es bien, on te fait... Non, ils vont toujours tout faire pour que personne ne réussisse. Personne ne doit réussir au Cameroun. Parce que si vous réussissez, vous allez montrer qu'ils sont des feignants. Donc ils vont s'arranger. Et deuxième des choses, chez les églisiens, moi je voulais aussi vous dire quelque chose. Eto'o est très mal entouré. Il y a trop de là autour de lui. Franchement, il est très mal entouré. Il faut dire les vérités. Hein. Parce que quand vous reprochez aux gens les choses, il faut aussi que vous regardez autour de vous. Une bonne partie des problèmes d'Eto'o, c'est son entourage. Lui, il a ses bons et ses mauvais côtés. Mais une bonne partie, c'est son entourage. Il n'y a pas de gens à côté de lui pour lui dire que ça ne fait pas, ça fait. Lui dire la vérité. Et c'est ça qui vous dérange. Parce que vous n'avez pas à lui dire la vérité. Un homme de pouvoir doit pouvoir avoir des gens autour de lui qui sont bien sensés, qui sont sérieux, qui peuvent lui dire la vérité. La seule vérité qu'on peut dire au grand frère Eto'o, c'est de lui dire que ce pays-là n'aime pas ceux qui brillent. Ce pays n'aime pas ceux qui brillent. Ils veulent que tout le monde reste dans la médiocrité. Parce que quand vous voyez quelqu'un, après 42 ans, il n'y a pas une seule autoroute au Cameroun. Vous croyez que quelqu'un comme ça peut accepter que quelqu'un vienne briller? Tout le monde qui a essayé de faire quelque chose de bien au Cameroun a échoué. Personne n'a réussi au Cameroun. Tout le monde a toujours échoué. Donc, cet entourage-là, vous deviez pouvoir lui dire la vérité. Ce n'est pas ta place là-bas. Ce pays-là aime que des gens qui ne peuvent pas réussir. Pour moi, depuis le début, il devait poser sa démission. Et il dit que, allez avec vos conneries là-bas. Vous dites qu'il a tout, il a réussi sa vie. Qu'est-ce qu'il a à aller rester dans les conneries comme ça? On me dit non, si tout le monde laisse, et puis qui va... Mais attendez, parfois au péril de ta vie, tu laisses les choses. Manu Dibango, pourquoi il avait laissé les trucs de la musique? Vous croyez qu'il ne pouvait pas aussi s'entêter? Quand Manu Dibango pensait qu'on voulait nuire à sa notoriété, à son image, il a démissionné. Les gens l'attendaient au truc des artistes là. Il a envoyé sa lettre de démission. Il a dit que dégagez avec tout ça. Il est parti dans l'honneur. Il est parti. Il a continué à jouer avec le prince de Monaco. Il est parti en Côte d'Ivoire faire ses 50 ans de carrière. On a vu comment, avec toute la classe. Avec toute la classe. Mais on est là avec des gens qui disent que non, il faut qu'il reste. Non, il faut qu'il reste. Parce qu'il reste. Parce qu'il nourrit pas mal de personnes autour de lui. Parce qu'il y a des gens qui mangent. Eux, ils s'en foutent de l'image d'Eto'o.
Tant que ça tourne, qu'ils peuvent serrer les dents, on les paye, ils sont contents. Ils ne voient pas que le monsieur est en train de laisser ses plumes devant nous tous. Donc je vais continuer à le dire. Et je vais rester dessus. Papa Eto'o, si c'est toi qui as nommé Marc Brice, cette interview est une faute professionnelle. Vire-le ou, sincèrement, arrêtons les pleurs d'Umbolé. Arrêtons les pleurs d'Umbolé. Si c'est lui qui t'a, c'est toi qui l'as nommé pour faute professionnelle, demain, tu le vis et tu crées un incident, c'est normal. En tant que président, on ne doit pas te parler comme ça. Mais si tu ne le vis pas, tout le monde va te parler comme il veut. Hein. C'est comme ça. Demain, là, on en va bien te parler et il n'y aura rien. Les Mbemo, là, tous ces gens, ils vont te parler. Les Oman peuvent te parler comme ils veulent. Tu ne vas rien dire. C'est comme ça. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous encouragez quelqu'un à aller se casser les dents. Vous voyez bien que tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est pour l'humilier. Non, il doit rester. Il ne doit jamais démissionner. Depuis le début, moi, je dis que pour moi, Papa Eto'o, au vu de son image, doit démissionner. Je l'appelle encore papa parce que j'ai du respect. Pour moi, il a quand même représenté le Cameroun. Il a fait beaucoup pour ce pays. Même si je vais parler, je vais lui dire les vérités, je vais toujours le dire dans le respect. Je vais toujours parler avec Eto'o dans le respect. Mais pour moi, je pense que son entourage ne l'aide pas. Il y a trop de profiteurs. C'est-à-dire que son entourage est à l'image du Camerounais. Tant qu'il y a son profit, il va te laisser tomber dans la boue, te laisser là. Tu dis que non, c'est bien, continue. Pourquoi tu vas laisser? Non, c'est ce qu'ils veulent. Non. Quelque chose te nuit, tu dépenses, c'est tout. C'est ça. Il ne faut pas... Tu as ton image à préserver. Tu peux gagner plein de trucs. Ambassadeur du Qatar, ambassadeur de pas mal de choses. Mais tu vas te retrouver... ces gens vont te plumer jusqu'au bout. Et ils n'ont rien à perdre, c'est des politiciens. Ils sont habitués à prendre les coups. Hein. Et ils n'ont pas honte. Hein. Moi, je te dis que demain, là, si Papa Paul, là, on l'enlève en 2025, il y a les gens qui faisaient la talakou de Papa Paul, ils vont dire que ce n'est pas eux. On va monter une vidéo où ils disent que Papa Paul, jusqu'à la vie, ils vont dire que ce n'est pas eux. Ils vont te dire qu'ils n'ont jamais même parlé de Paul Biya. Il y a des gens comme ça, qui vont nier, qui n'ont jamais même soutenu le RDPC. Les politiciens, eux, ils n'ont pas de problème pour changer de veste. C'est comme la girouette, ils ont changé, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème d'image, ils s'en foutent. Du moment qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais quand tu as bataillé aussi dur pour avoir ton image, tu dois un moment savoir dire stop pour moi-même. Quand tu arrives au niveau où tout ton entraîneur te malaxe comme ça, là, dans la boue, non. Soit tu décides que je te vire. Tu crées un incident. Si tu ne peux pas virer Marc Brice, là, avec tout ce qu'il a dit, là, laissons tomber, arrêtons les pleurs d'Umbolé. C'est tout. Pour moi, là, Eto'o doit virer Marc Brice. Tu ne le vis pas, laissons les pleurs d'Umbolé. Que les églisains arrêtent le chantage, les pleurs. Oui, vraiment, il ne doit pas parler comme ça. Nous, les Camerounais, on ne soutient pas. C'est nouveau. Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Sauf ceux qui ont l'argent. Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Sauf quand il y a l'argent. Hein? Vous avez vu quel Camerounais soutenir son frère? Aucun Camerounais n'a jamais soutenu son frère. Quand il y a l'argent, le Camerounais te soutient. Mais quand il n'y a pas l'argent, il n'est pas avec toi. C'est ça. Donc il faut que vous arrêtez de croire que Eto'o sera soutenu par quelqu'un. Non. Il sera soutenu, c'est vrai. Mais il n'y aura rien. Hein? Il faut que chacun sache que Eto'o est à la croisée des chemins. À lui de décider s'il va continuer ou bien laisser. Mais pour moi, il doit vraiment se remettre en question, revoir son groupe, voir si... Oh là là. C'est quoi avec TikTok là? Attendez. TikTok là. Voir si il peut... Excusez-moi. Voir si il peut de nouveau... comment on dit? Voir s'il peut de nouveau... Attendez, excusez-moi. Donc, voir s'il peut de nouveau se mettre à la disposition et faire des galas et ne plus se mettre dans les choses où on l'insulte et tout. Donc, moi, j'attends
en toute honnêteté, que Macky Brice soit viré. S'il n'est pas viré, arrêtons le bruit. Quoi? Il ne peut pas diriger le Cameroun, pourquoi? Par rapport qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, a fait quoi? Il a fait quoi de plus que lui? On n'a pas d'autoroute, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Depuis 42 ans. Donc vous croyez que c'est... Il ne peut pas diriger, pourquoi? Même un petit enfant peut diriger le Cameroun, là, wallahi. Après 42 ans, le niveau qu'on est là, même un enfant peut diriger le Cameroun. Donc laissez les gens. Si on avait construit quelque chose, j'allais dire oui. Même moi, je peux diriger le Cameroun. Au point où on est là. Oui. Moi, là, je peux diriger le Cameroun, là. Pourquoi il ne peut pas diriger le Cameroun? Il ne va pas diriger, pourquoi? Il ne va pas diriger, pourquoi? Il peut diriger le Cameroun bien même. Il ne peut pas faire plus pire que ce qu'on a maintenant, là. Il ne peut pas faire plus pire que ce qu'on a maintenant. On a quoi? L'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. La seule chose qu'on a gagné, c'est les bars. Les bars. Les bars, il y en a. C'est les seules choses que vraiment on est sûr. Le vin. La Mbinda, le vin, en 42 ans, c'est ça qu'on a gagné. Qui ne peut pas diriger ça? J'arrive à fermer d'abord tous les bars. Je ferme d'abord tous les bars et une bonne partie des églises. Si moi là on me nomme président, première chose, je ferme une bonne partie des bars et les églises. Vous allez aller d'abord travailler. On commence là. On ferme les bars, on ferme les églises. Moi, où j'habite, de là où je suis, disons du Carrefour et Sos à Mimboman, il y a plus de 500 bars. 500 bars d'un coin à l'autre. 500 bars. Seulement un côté. C'est-à-dire qu'un côté, on parle d'un... Si on parle à Mélène, Mélène où je ne connais plus trop bien les quartiers là. Chaque petit coin, c'est le bar. Au Cameroun. Petit coin, c'est le bar. Chaque petit coin, c'est le bar. On ferme d'abord, on ferme les hôtels, on ferme les motels. On ferme les motels. On ferme les bars. D'accord? Et on ferme les églises. Réveillez là. Parce que quand les gens ont trop bu, c'est là-bas qu'ils partent se reposer pour crier le matin, oh Seigneur, sauve-moi, et tout et tout. Le lendemain, ils partent boire de nouveau. Dès qu'on ferme ça, on commence maintenant à réfléchir, qu'est-ce qui n'a pas marché? On plonge au Cameroun dans c'est-à-dire qu'un an de calme. On laisse maximum 2-3 boîtes de nuit. On ouvre des cinémas. On ouvre les salles de culture. On ouvre les endroits pour aller se balader le dimanche. On ferme tous ces petits trucs-là qui empêchent quelqu'un de réfléchir. Dès qu'on ferme ça, on voit. Vous allez voir que rien que ça va réveiller les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais sont comme s'ils sont permanemment sous. Au Cameroun, tu as l'impression que tout le monde est toujours sous d'abord. Première chose, ils se réveillent. Donne-moi une. Devant tous les ministères où on travaille, il y a au moins 50 bars. Comment les gens vont réfléchir? Si quelqu'un signe un dossier, il sort, il s'assoit 2 heures au bar. Il bavarde là-bas, il revient. Il revient, il reste 30 minutes, il part encore, il mange 3 poissons braisés. Il revient au bureau, il dort, il se souffle, il dort. 14 heures, il repasse là-bas, il boit encore 3 bières, il revient à 16 heures, il ferme le bureau, il rentre. Quel pays peut avancer comme ça? Lequel pays peut avancer comme ça? Quel pays peut avancer comme ça? Je vous demande. Je dis que moi-même, là, on me donne le Cameroun et puis je diriger. Première décision officielle, fermeture des bars. Première décision. C'est-à-dire que mon décret, le premier décret que je signe, fermeture des bars et des églises réveillées. C'est quoi ça? Dès qu'on finit ça, après on plonge au Cameroun dans une réflexion monumentale de 1 an. C'est-à-dire que les gens d'abord c'est-à-dire qu'on laisse les Camerounais 1 an se dessouler. Se dessouler 1 an. Chacun se dessoule d'abord parce que tu as l'impression que tout le monde est sous au Cameroun. Dès que tu arrives au Cameroun, tu deviens d'abord sous. Moi, je parle de moi. Quand je suis à l'aéroport, quand tu finis de faire ton check-in, première chose que tu as seulement en idée, c'est d'aller boire encore même 4 bières avant d'entrer dans le vol. On peut réfléchir comme ça? C'est quoi? C'est-à-dire qu'on te plonge, c'est-à-dire que ton esprit est plongé comme ça là. On doit d'abord désenvoûter les Camerounais. On doit nous désenvoûter nous tous. Oui. Quelqu'un se réveille à 9 h, il est dans le bar. 9 h, les bars sont ouverts.
Les gens dansent, ils boivent. Ils sortent de là, ils partent au travail. Il va voir quel bureau. Tout le monde réfléchit pour boire et manger. Et gnoxer. Voilà les problèmes des Camerounais. Ils n'ont pas d'autres problèmes. Hein. Boire, manger, gnoxer. Quand il n'y a plus l'argent, il passe s'asseoir dans l'église qui est à côté, il pleure. Il pleure tous ces problèmes de la vie. Ça, c'est un peuple. Comment on va être réfléchi? On a l'impression, c'est ça. Donc, on ne peut pas réfléchir avec un peuple qui est sourd du matin au soir. Oui, un peuple soulard du matin au soir ne peut pas réfléchir pour le développement d'un pays. On doit d'abord tous nous désenvoûter. Nous désenvoûter l'alcoolémie. C'est-à-dire qu'on va, après un an qu'on a mis d'abord l'alcool, fermer tous les bars, tous les trucs là. Les gens ont réfléchi. On fait un recensement de la population. On teste le taux d'alcoolémie dans le corps de chaque Camerounais. Après, on commence à réfléchir que bon, on avait fait pas fait quoi. On peut commencer par où? On peut commencer par où? On commence par là. Premier, il n'y a plus de bars devant les bureaux. Les bars, moi je suis arrivé dans les pays anglophones. Hein. J'ai vu l'Ouganda, le Kenya. Les gens ne boivent pas en désordre comme ça là. Il n'y a pas les bars partout. Moi, j'ai pas vu ça partout. Je vois les bureaux, les trucs. Mais chez nous, les bars sont partout. Dès que tu arrives à l'aéroport, avant de prendre la route de Yaoundé pour arriver dans ton hôtel, tu entends « Oh, nyarlema, oh, siglema, occasion pressée. » Toute la route de l'aéroport à Yaoundé, où tu pars t'asseoir, ça chante toute la route. Chaque bar a son son. Tu sors d'ici. C'est un dollar, même un dollar. Tu es dans le local. Tu finis le son là. Tu finis. Tu arrives à côté. Le bar qui suit. Un dollar, même. Et tu arrives au bar. Maman, toute la route. On te plonge dans l'ambiance. On te plonge dans le vin. On te plonge dans le vice. On plonge ton esprit dans tout ce qui est mauvais. Avec tout le stress que tu es chez en Europe, mais ça tu es dedans. Tu arrives même, tu poses ton sac, tu ne peux même pas saluer ta mère. Tu vas d'abord dormir en boîte de nuit. Tu rentres le matin. C'est qu'elle vit ça. Tu finis un mois, tu ne vois pas un mois passer. Tu as passé au temps à te promener dans les bars, les projets par terre. C'est quand tu reviens ici, quand tu prends le vol, tu es dans le vol que tu réfléchis que merde, j'ai même fait un mois là-bas au Cameroun, j'ai même fait quoi? Tu n'as rien fait que boire le vin et gnoxer. Et manger, aller se promener, que venez voir le 50-50, il y a le 50-50 ici, vraiment, allez manger le tarot, c'est tout ce que tu as fait, hein? Tu t'es promené comme ça, c'est tout. Voilà la vie d'un pays. Et vous croyez qu'on ne doit pas tous nous désenvoûter? C'est quoi ça? Un pays que de l'aéroport, à là où tu pars dormir, il y a le mouniengue en route. Le mouniengue en route. On ne fait que ça. Personne ne peut réfléchir. Et on est là. En route, tu marches. Le matin, tu te réveilles. En route, tu as les noyaux. Noyaux 50. Tu finis ici. Les arachides 50. Le maïs ici. Tu passes au temps. Manger, boire. Gnoxer. Tout. C'est tout. Quand tu as même un projet que tu achètes un terrain. Si tu as la malchance que c'est un terrain. Parce que comme tous les Camerounais sont des bandits. Tu achètes le terrain, ils ont vendu ça à 4 personnes. Tu passes le temps que tu es venu regarder ton terrain. Tu passes le temps entre le tribunal, manger et te défendre. Tu fais un mois, tu n'as pas vu tes parents parce que tu as passé le temps à aller te battre sur un bout de terrain que tu as acheté. Petit argent que tu as mené, tu as bu, tu as mangé, tu as corrompu, tu as ceci. C'est un pays ça. Vous voulez que les gens avancent comment? Non mais il y a trop de problèmes dans ce pays-là. Et puis moi, je vois les gens dire que le Cameroun, non, il faut reconstruire même le modèle camerounais dans la tête. Ça va très mal. Personne n'a envie d'investir au Cameroun parce que tu investis même, tu cherches toi-même tes problèmes. Tu achètes un bout de terre, on te donne avec le papier qui te revient. On a vendu ça, c'est-à-dire que le Camerounais a réfléchi, il n'a même plus peur. Il vend le même terrain à 4 personnes et il dort chez lui tranquillement, sans se gêner. Tu viens ici là, t'assois en bain. Un an après,